Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans le JT de la Revue Fiduciaire. À la une de ce mardi 12 janvier, aide du Fonds de solidarité en montagne, PEA et Brexit et enfin dérogation au repos dominical pour les salariés des services de contact tracing. En toute fin d'année 2020, un décret a été publié afin d'augmenter le montant de l'aide financière versée au titre du Fonds de solidarité pour les pertes de chiffre d'affaires subies en décembre 2020 par certaines entreprises d'au plus 50 salariés situées dans les stations de ski et les communes des environs. Cette aide est réservée aux commerces de détail, à l'exception de la vente d'auto et de motos, ainsi qu'aux loueurs de biens résidentiels ayant perdu au moins 50% de chiffre d'affaires en décembre 2020 par rapport soit à décembre 2019, soit au chiffre d'affaires mensuel moyen de 2019. Ces entreprises doivent être implantées dans une des communes figurant sur la liste limitative dressée par le décret. Le montant de l'aide est égal à 80% de la perte de chiffre d'affaires dans la limite de 10 000 €. Le gouvernement entend ainsi soutenir un peu mieux les commerçants de ces communes qui ne seraient pas déjà bénéficiaires des aides plus généreuses ouvertes aux entreprises fermées ou exerçant dans un secteur prioritaire, quel que soit leur effectif salarié. PEA et Brexit à présent. Pour rappel, seuls sont éligibles au PEA ou au PEA-PME les titres émis par une société ayant son siège en France ou dans un autre État de l'Union européenne ou de l'espace économique européen ayant signé une convention d'assistance administrative avec la France. Une ordonnance du 16 décembre 2020 tire les conséquences de la sortie du Royaume-Uni de l'UE le 1er janvier 2021 sur les titres pouvant être logés dans un PEA et un PEA-PME. Cette ordonnance instaure des dispositions transitoires permettant aux titres d'émetteurs britanniques et parts d'organismes de placement collectif de demeurer éligibles pendant une période définie par un arrêté ministériel à paraître et ne pouvant pas excéder 2 ans. Passé ce délai, la détention de tels titres devrait entraîner la clôture du PEA. Les services des établissements participant à la mise en œuvre des traitements de données à caractère personnel dans le cadre du contact tracing viennent d'être temporairement autorisés par un décret du 29 décembre 2020 à déroger à la règle du repos dominical en attribuant le repos hebdomadaire par roulement aux salariés concernés. Cette dérogation ne concerne toutefois pas tous les salariés des services de contact tracing. Le décret dresse la liste des personnes concernées, comme par exemple les agents des organismes nationaux et locaux d'assurance maladie, spécialement habilités à enregistrer et à consulter les données recueillies. Cette possibilité qui a pris effet à compter du 1er janvier 2021 et cessera de s'appliquer au plus tard le 1er avril 2021, prend ainsi le relais du dispositif prévu pour les personnes morales assurant les activités d'identification, d'orientation et d'accompagnement des personnes infectées ou présentant un risque d'infection au Covid-19 et de surveillance épidémiologique au niveau national et local, ainsi qu'à celles assurant des prestations nécessaires à l'accomplissement de ces activités. C'est tout pour aujourd'hui. Vous pouvez retrouver ce JT en podcast sur la plateforme rfplay.fr. Très belle journée et à demain.